Aujourd'hui, on va donc continuer la partie 2, hein, on va enchaîner sur la partie 2 de ce petit conte. Donc on va découper le conte en 4 parties. Là, on est sur la 2 sur 4. Le conte en lui-même, il est donc issu de ce petit livre pour enfants japonais. Si vous avez besoin de la référence exacte pour le replay YouTube, ce sera dans la description. Et puis là sur Twitch, si vous en avez besoin, vous pouvez la demander. Donc le conte en lui-même s'appelle Kobutori Ji-san. C'est donc l'histoire en fait d'un petit papy, d'un petit vieux japonais, qui a ici une excroissance, une grosseur en fait, sur sa joue. Et donc on va résumer ensemble la première partie si jamais vous l'avez loupé. Alors je vais vous partager mon écran, donc ça c'est la couverture, et on avait donc lu le premier quart ensemble. Donc c'est l'histoire en fait d'un petit papy qui va récolter des bûches dans la forêt, sauf que d'un coup il se met à pleuvoir énormément, il s'abrite dans une petite caverne, il attend que ça passe, sauf qu'en fait il s'endort. Et quand il se réveille, en fait il est réveillé par un espèce de brouhaha, il entend des gens et tout, il se demande ce qui se passe. Et là, il découvre, avec une énorme surprise et une certaine peur, il découvre des oni, donc ces créatures du folklore japonais qui sont en train de faire la fête, quoi, de bien manger, ils se mettent bien et tout, ils jouent de la musique et ils commencent à danser. Sauf qu'en fait, le petit papy, il adore danser et il est tellement à fond qu'il se rend pas compte, mais en fait, il se met tout seul à danser et à rejoindre les oni pour faire la fête. Et donc, on s'était arrêté là. Et là, on peut imaginer vraiment tout ce qu'on veut. Donc, il est arrivé comme ça, en dansant, auprès des Oni. À votre avis, qu'est-ce qui va se passer? On va découvrir ça ensemble. On va voir ça. J'avais hâte de continuer l'histoire avec vous, parce que l'histoire est assez rigolote. Alors, ce que je vous propose, hein, comme d'habitude, vous prenez de quoi écrire et vous prenez de quoi vous désaltérer, parce qu'on va découper ensemble le texte, on va le décortiquer phrase par phrase. Donc si jamais il y a du vocabulaire ou de la grammaire que vous voulez eh bien noter, faites, prenez des notes, c'est fait pour ça. Encore une fois, chacun fait en fonction de son niveau. Si ça vous paraît beaucoup trop dur, eh bien vous notez peut-être 1 ou 2 mots. Si ça vous paraît facile, vous notez tout ce que vous ne connaissez pas. Alors, le texte est d'un niveau à peu près GLPT 5, donc c'est quand même abordable pour les débutants, mais c'est sûr que si vous venez à peine d'apprendre les kanas, ça fait peut-être encore un petit peu juste pour tout comprendre. Ok, et bien écoutez, on va enchaîner donc avec la nouvelle page. On arrive ici. Alors, je vais me pousser un peu, voilà, qu'on puisse voir le texte. Donc, sous moi, il y a un Oni un peu vénère, un peu surpris peut-être. Un gros Oni rouge. Et donc, je vous propose de lire à voix haute avec moi. Ici, on a des paroles. Il y a quelqu'un qui dit « Nanda koitsu wa. Nanda koitsu wa. » Donc, Nanda, c'est une exclamation pour dire c'est quoi ce truc? Qu'est-ce que c'est que ça? Et koitsu, je sais pas si vous avez déjà entendu ce petit mot, c'est un mot pour dire en gros celui-là, ce gars-là, ce truc-là. Alors c'est pas un mot poli, c'est du registre familier, donc surtout ne l'utilisez pas vis-à-vis de quelqu'un que vous ne connaissez pas ou quoi, ça peut vraiment choquer les gens, ça peut vraiment être mal perçu. Pour vous donner un exemple concret, koitsu, quand je travaillais avec des artistes japonais, il y avait un artiste en particulier qui respectait très peu les gens, avec qui ça s'est pas très bien passé. Il respectait pas du tout le staff. Et en fait, il y a un autre artiste qui est venu nous dire, franchement, quand vous êtes pas là et tout, il vous parle super mal, il parle mal de vous, il utilise koitsu et tout, c'est pas du tout poli. Donc moi, c'est vrai que j'ai associé ce mot-là à cette situation. Et sinon, koitsu, dans la vie de tous les jours, vous pouvez aussi l'utiliser pour parler, on va dire familièrement, mais un peu gentiment, de personnes proches, de vos enfants ou de vos animaux, en disant « Ah bah celui-là, il fait toujours des bêtises ». Donc voilà, koitsu, vous pouvez l'utiliser éventuellement vis-à-vis d'enfants ou d'animaux, si vous voulez pas en parler un petit peu voilà, en mode
ah, celui-là, il fait que manger, ou il fait que des bêtises, etc. Mais vis-à-vis d'un autre humain, ça peut être un petit peu mal perçu. Donc ici, on est effectivement sur un registre qui est pas poli, et en fait, on comprend que c'est l'un des Oni hein, qui parle, et qui dit, qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Parce que du coup, ils le voient arriver comme ça en dansant, et ils se disent, mais qu'est-ce qu'il vient faire, et tout. Donc on va lire eh bien, la description, ce qui suit. Hein. Ikinari arawareta oji-san ni oni tachi wa okori dashimashita. Alors, déjà ici, ce que vous pouvez faire, c'est repérer les mots que vous comprenez. Je pense que dedans, il y en a quand même plusieurs, parce que, bon, on les a vus la dernière fois. Alors, qu'est-ce que vous reconnaissez dans cette phrase? Ikinari arawareta oji-san ni onitachi wa okori dashimashita. Onitachi, ouais c'est ça. Donc c'est Oni, donc les démons, les ogres, les Oni, et Tachi pour la marque du pluriel, donc les Oni. Alors qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ikinari. Ikinari, est-ce que vous connaissez ce petit mot? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça, c'est un adverbe de temps pour dire tout d'un coup, soudainement, subitement. Donc d'un coup, qu'est-ce qui s'est passé hein? Arawareta, c'est le verbe arawareru, enfin c'est s'apparaître, apparaître en français. Il est apparu, c'est être apparu, voilà. Je cherchais le passif. C'est être apparu. Donc ici, ce qu'on dit, c'est le vieillard, le vieil homme, le papy, qui est apparu soudainement. Donc à lui, ici c'est le C-O-I. Donc à lui, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, onitachi, les onitachi, les oni, okori dashimashita, ça vient du verbe okoru, okorimasu, qui veut dire se mettre en colère, ouais, s'énerver, c'est ça, et du coup, okori dasu, en gros, il y a leur colère qui est sortie, ça veut dire se mettre en colère. Avant, ils n'étaient pas énervés, et là, ils se sont énervés. Donc, ils ont commencé à s'énerver sur le petit papy qui est apparu soudainement. Genre, mais c'est quoi ce gars? Enfin, il a cassé l'ambiance et tout, il n'a pas été invité, lui. Demo, mais, uta ya odori no daisuki na oji-san no karada wa tomarimasen. Je pense que la phrase, elle est assez facile, en tout cas, pour un niveau N5, normalement, ça passe. Tous les mots ici sont importants. C'est que des mots importants, donc si vous ne les connaissez pas, vous pouvez les noter. Je vous laisse essayer justement de reconnaître hein, dans le chat, comme ça aide aussi les débutants, ceux qui ne connaissent pas encore ces mots. Vous pouvez les aider en leur disant ce que c'est. Donc, je relis avec vous. Uta ya odori no daisuki na oji-san no karada wa tomarimasen. Super! Et ben voilà, à vous tous, vous l'avez. Super. Donc je réexplique. Uta c'est le chant ou la chanson. Ya c'est la particule pour une liste non exhaustive. Donc et entre autres. Odori la danse. Daisuki adorer. Aimer vraiment quelque chose. Adorer quelque chose. Oji-san donc le vieillard. Karada le corps. Son corps à lui. Et le verbe c'est tomaru, tomarimasu, s'arrêter. Et ici il est au négatif, tomarimasen. Il ne s'arrête pas. Donc le thème de la phrase c'est karada, c'est le corps qui est le thème de la phrase. Donc si on prend la fin, hein, c'est juste le corps ne s'arrête pas. Le corps ne s'arrête pas. Le corps de qui? Oji-san no karada. Donc le corps du vieillard. Et on donne des infos sur le vieillard. On nous dit que uta ya odori no daisuki na oji-san. Donc le vieillard qui adore la danse et le chant entre autres, eh bien son corps, à ce petit papier-là, il ne s'arrête pas. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Ici, la particule no, on aurait pu mettre un ga à la place. Hein. Si vous êtes plus habitué à dire uta ya odori ga daisuki na oji-san, ça fonctionne aussi.
Le no, on la voit aussi beaucoup dans ce cas-là. Et donc, ici, on termine par des paroles qu'on reconnaît grâce au petit crochet et on nous dit « Sore, odore ya, yare, hoi ». Alors, on peut pas tout traduire en vrai, parce que « sore », en fait, ça c'est quelque chose, c'est une exclamation que les Japonais disent quand ils dansent ou quoi. Et en fait, il n'y a pas vraiment de traduction, c'est comme ça. Et hoi, c'est pareil. Donc en fait, odore, c'est l'impératif pour dire danse. Et yare, ça peut être vas-y, fais-le, hoi. Mais en gros, c'est ouais, vas-y, danse, ouais, vas-y. En gros, ils se sont mis à s'ambiancer avec lui, quoi. Bon. Voilà. Donc, si on récapitule pour cette première page aujourd'hui, les mots importants. Si vous êtes grand débutant, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est oji-san. Donc, bien avec l'allongement, c'est un vieillard ou un grand-père. Des mots pour dire mais. Uta, le chant ou la chanson. Odori, la danse. Daisuki, adoré. Et karada, le corps. Si vous avez déjà un N5 confirmé et que vous visez plutôt le N4, voire plus, à peu près tout, sauf la dernière phrase, hein, qui ne nous intéresse pas trop, mais sinon tout le reste, c'est intéressant. Donc c'est vrai que cette histoire, elle est vraiment bien adaptée plutôt pour des débutants, hein, dès qu'on a des bases en grammaire, etc. On peut commencer à s'amuser avec. C'est ça, donc en fait ils s'ambiancent à fond, et du coup Léonie, ils se disent, bah, ok, le gars il vient et tout, il s'ambiance, très bien. Qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Ça va être quoi la suite? Est-ce que Léonie vont s'énerver contre lui et vont le manger? Est-ce qu'ils vont s'ambiancer avec lui? Est-ce qu'il va se passer autre chose? On va regarder ça ensemble. On va voir. Est-ce qu'ils sont en train de se moquer ou bien est-ce qu'ils rigolent ensemble? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous dit « Oji-san no yukai na odori ni itsu no mani ka oni tachi wa te wo tataite owarai ». Alors là, on a du vocabulaire un petit peu plus avancé. Alors, ce qu'on nous dit ici, c'est « Oji-san no yukai na odori ni ». Donc, odori, c'est la danse, hein, on l'a vu juste avant. Et yukai, justement, c'est l'un des rares adjectifs en i, enfin, qui se termine avec un i en hiragana, mais qui n'est pas un adjectif en i, c'est un adjectif en a. Avec les kanji, en fait, il n'y aurait pas de i qui dépasse, donc si on avait les kanji, on ne pourrait pas se tromper. Donc, yukai, c'est tout ce qui est joyeux, marrant, amusant. En fait, c'est un peu comme tanoshi. Et yukai na odori, du coup, c'est une danse sympathique, une danse un peu marrante, un peu amusante, tout ça. Donc la danse rigolote du papy, itsu no manika. Itsu no manika, c'est une petite expression que vous pouvez retenir telle quelle, qui veut dire, on ne sait pas trop quoi en fait, en itsu no manika, on ne sait pas quand ça s'est passé, mais il y a eu quelque chose, et ce qui s'est passé, c'est oni tachi wa te o tataite owarai. Donc, te o tataku, c'est frapper des mains. Donc, ils ont frappé des mains, probablement pour l'accompagner comme ça. Et o warai, donc warai, c'est le fait de rire. Et o, du coup, c'est ils ont rigolé en grand avec lui. En fait, ils se sont mis à rigoler, mais aussi à s'ambiancer avec lui, en fait. Hein. Parce que du coup, ils ont vu que sa danse était plutôt rigolote, quoi. Et que comme lui il s'amusait, du coup ils se sont amusés avec lui. Ici on a des paroles, c'est l'un des Oni qui lui dit « Motto odotte kure ». Donc là, il lui donne un ordre, c'est de l'impératif. « Motto, encore plus ». « Odotte kure », c'est la forme en « odotte kuremasu »,« odotte kurete », qui veut dire « danse » et
la forme en tekurelu, c'est être reconnaissant. Donc en gros, c'est danse encore plus pour nous, quoi, pour qu'on en tire quelque chose. Donc en gros, amuse-nous. C'est un peu le... c'est un peu le saltabanque. Ça fait un peu bête de foire. Un peu. Un peu, mais... Après, ça peut bien se passer. Warai, ça vient de warau, c'est le fait de rire. Donc, oh warai, c'est des grands éclats de rire. Donc, amuse-nous, enfin, danse encore pour nous. Oji-san to oni-tachi wa itsumademo utai odori tsuzukemashita. Alors ici, le itsumademo, il est peut-être un peu fort, mais on a l'idée en tout cas que c'est pour la nuit. Donc, le vieillard et les oni. Itsumademo, de base, le mot itsumademo, ça veut dire pour toujours, pour l'infini, etc. Sans qu'il y ait de coupure. Donc ici, c'est plutôt pour la nuit, quoi. Donc ils ont continué à danser et à chanter, donc pour toujours, quoi, sans interruption, éternellement. Et est condamné à danser avec eux pour toujours maintenant. C'est fini, il s'est tapé une malédiction. Game over. Donc ici, vous avez la forme en odori tsuzukemashita. Donc vous prenez un verbe à la forme en mas, vous enlevez le mas, vous rajoutez le verbe tsuzukeru, tsuzukemasu, qui veut dire continuer. Et donc vous obtenez l'action de continuer à faire quelque chose. Donc ici, ils ont continué à danser et du coup à chanter aussi. Mais Pépé, il dansait pas toute la nuit. Bah écoute, lui, il est en forme. En même temps, lui, il a dormi. Il a dormi, du coup, a priori, toute la journée parce que il était parti chercher du bois. Ensuite, il y a eu de la pluie, il s'est endormi, il se réveille, il fait nuit. Donc il a dû dormir une bonne partie de la journée. C'est pour ça qu'il est un peu en forme. Ok, alors on continue. S'il n'y a plus de questions, on y va. On passe à la page suivante. Je vais me mettre là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous dit Yagate dokoka de niwatori no naku koe ga shimashita. Ici, est-ce qu'il y a des mots que vous connaissez? C'est pas forcément du vocabulaire grand débutant. Donc, si vous n'en connaissez pas, c'est pas grave. Par contre, les élèves un peu plus avancés, là, normalement, quelques mots que vous connaissez ici. Yagate, ça, on le croise tout le temps dans les contes. On commence à l'avoir vu peut-être au moins une dizaine de fois, là, pendant ces quasiment 2 années de lecture de contes. Alors, niwatori, oui, c'est ça, c'est tout ce qui est poule et coq. Koe, donc koe, ça c'est la voix. Dokoka de quelque part, ouais, bien joué. Et ici, effectivement, on parle du coq, ouais. Donc niwatori, c'est un terme qui englobe poule et coq. Après, si on veut vraiment faire la différence entre mâle et femelle, on peut le préciser avec justement le kanji de mâle ou femelle, tout ça, mais... Naku, ouais, c'est ça, c'est crier pour les animaux, bien vu. Les galinas, c'est tout à fait. Tout à fait. C'est ça, niwatori, c'est poule et coq. Ok, eh bien écoutez, on va traduire cette phrase. Donc, yagate, encore une fois, c'est en fonction du contexte qu'on peut le traduire. Ici, ce serait plutôt au bout d'un certain moment, mais ça peut être aussi finalement... Là, je pensais plutôt au bout d'un certain moment, quoi. Parce que du coup, il danse, il chante, tout ça. Au bout d'un certain moment, dokokade, donc quelque part, niwatori no naku koe. Donc la voix, mais ici c'est le cri du coq. Le cri d'un coq qui crie. Une voix de coq qui crie. Donc le cri d'un coq en français. Ga shimashita. Alors la forme en ga shimasu, le verbe shimasu, suru, c'est le verbe faire. Et en fait en japonais, quand il y a un bruit ou bien une odeur, en français on dirait il y a une odeur ou bien il y a un cri. Mais en japonais, on dit « il fait un cri » ou « il fait une odeur ».
Donc, quelque part, au bout d'un certain moment, quelque part, il y a un cri de coq, en gros, qu'on entend, quoi. Il se passe ça. Alors ici, on nous dit quelque chose. Ici, on nous précise même que ce sera le Oni rouge qui va parler. Donc le Oni rouge, qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Ya, mo asa ga kita zo ». Et donc on nous dit hein, « Aka Oni ga minna ni iimashita ». Donc c'est le Oni rouge qui a dit, donc minna ni à tout le monde, hein, il a dit à tout le monde « Ah !» Il y a déjà le matin qui est arrivé. Le matin, donc, asa, c'est le matin, ça c'est un mot important. Mo, déjà. Kita, c'est le verbe kimashita, hein, être venu, être arrivé. Et le zo, à la fin, c'est une particule juste pour insister sur ses propos de manière plutôt un peu bourrine, quoi. C'est assez masculin et pas très poli, on va dire, comme manière de formuler. Donc en gros, le Oni rouge, il dit « Oh, le matin, il est déjà là, quoi. C'est déjà le matin. » Et donc ensuite, qu'est-ce qu'on nous raconte? C'est probablement le Aka Oni encore qui parle. Hein. Donc il dit « Ashita no yoru mo ji-san ni odotte morao janai ka. » Donc c'est pareil, il parle pas très bien. Il dit donc « Ashita » demain, yoru, le soir ou la nuit, plutôt la nuit ici, donc demain soir ou la nuit de demain, aussi, hein, la particule mo c'est pour dire aussi, encore, donc demain soir à nouveau, ji-san ni odotte morao janai ka. Donc c'est encore une fois la forme en odotte, ici c'est morau, moraimasu, donc recevoir, le fait que le petit papy, il danse en gros pour eux. Et ici, c'est la forme volitive, donc morao, recevons le fait que le petit papy, il danse pour nous demain soir encore. Et Jana et Ka, c'est « Ah, est-ce qu'on ferait pas ça ?» Donc en gros, il dit « Ah, est-ce que le petit papy, il danserait pas encore pour nous demain hein ?» Je récapitule peut-être le vocabulaire pour les personnes qui veulent noter, on va dire, les mots les plus importants. Donc les mots les plus importants, il y aurait « dokoka » quelque part. Niwatori, donc poule ou coq. Koe, la voix. Asa, le matin. Aka, la couleur rouge. Minna, tout le monde. Ashita, demain. Et yoru, la nuit ou le soir. On a vu des Oni plus féroces. Ah bah là ils s'ambiancent, donc ils sont peut-être un peu plus relax. Ça se trouve, en fait, ils sont en camping. Hein. Peut-être que les Oni, ils se font des campings entre eux et qu'ils ont le droit de ne pas avoir tout le temps envie de piller des villages, tuer des gens, manger des humains. Des fois, peut-être qu'ils font des pauses. Et du coup, là, ils étaient en mode camping dans la forêt. Donc, ils ont peut-être pas envie de... Ils ont pas envie d'aller terrasser des gens et des peuples. Peut-être qu'ils font des pauses comme nous. Ok, je passe à la suite. Alors, on arrive là. Ah, alors je cache du texte. Voilà, très bien. Alors ici, tout ça c'est des paroles. Et c'est le Ao Oni. C'est le Ao Oni. Donc lui, ça a l'air d'être un peu le chef quand même, hein, je pense. Le Ao Oni. Donc le Oni bleu. Alors, qu'est-ce qu'il dit le Oni bleu? Il dit... Oh, ja, wasurezu ni kuru yo. Ji-san no taisetsu na mono o azukatte oko. Alors, qu'est-ce qu'il raconte? Donc, wow. Oh, là, on va pas le traduire, hein. Oh. Ja, bon ben, wasurezu ni kuru yo. Donc, afin qu'ils viennent, kuru c'est le verbe venir, hein, comme tout à l'heure, afin qu'ils viennent, wasurezu ni, c'est la même chose que wasurenaide, donc en n'oubliant pas. Donc afin qu'ils viennent, ben, sans oublier en fait de venir, quoi, afin qu'ils n'oublient pas de venir, enfin qu'ils viennent sans avoir oublié, quoi. Ji-san no taisetsu na mono.
Là, je vous laisse essayer de comprendre. Je pense qu'il y a plusieurs personnes parmi vous qui peuvent comprendre ce que c'est, ça. Ji-san no taisetsu na mono. Taisetsu na mono. Qu'est-ce que c'est taisetsu na mono? Et si jamais vous connaissez pas ces mots, hein, vous pouvez aussi vous entraîner à les chercher dans un dictionnaire. Si vous avez un dictionnaire franco-japonais ou anglais-japonais. Quelque chose d'important, des choses importantes, ouais, c'est ça. Taisetsu, c'est un adjectif, donc on a, hein, on le voit ici. C'est tout ce qui est important, précieux aux yeux de la personne. Donc taisetsu na mono, mono des choses. Donc les choses importantes du papy. Oh, azukate oko. Ici, c'est le verbe azukaru qui veut dire prendre, enfin garder, ça peut être garder des enfants par exemple, garder des choses précieuses. En gros, c'est recevoir, enfin garder ou prendre en dépôt en fait. Hein. Donc, on va prendre en dépôt, on va garder les choses précieuses du papy. Et ici, c'est la forme en te-oku, te-okimasu. D'ailleurs, les élèves de la formation GLPT 4, objectif GLPT 4, justement, on a ce cours-là qui arrive là dans le prochain module, le module Vivre au Japon. Vous verrez la forme en te-oku, te-okimasu. Donc, c'est faire ça en vue justement d'une autre action. Donc là, on va prendre en charge, on va garder les choses précieuses pour justement qu'ils reviennent en fait, pour que le papy il revienne d'ici demain. Et donc ici, c'est encore la forme volitive pour dire faisons ça. Donc en gros, gardons, en vue de cette soirée de demain, gardons les choses précieuses du grand-père, afin qu'il vienne, en étant sûr de ne pas oublier. Du coup, on va garder les choses précieuses pour lui. Prise d'otage, ouais. Ouais, c'est vrai. Hidoi. Après, ça reste des Oni, hein. Ça reste des Oni, même s'ils sont en vacances. On peut pas changer du tout au tout, hein. Donc justement, le Aoni, donc le Oni bleu, Aoni no kotoba ni Oji-san no kao mo aoku natte. Alors celle-là, j'aimerais bien que vous le compreniez par vous-même. Après, je vais expliquer pour les plus débutants. Mais j'aimerais bien que vous compreniez cette phrase par vous-même parce qu'elle est vraiment rigolote. Donc, Aoni no kotoba ni Oji-san no kao mo aoku natte. 3 petits points. Je vais donner des indices pour les débutants, comme ça vous allez essayer de comprendre. Donc, ao c'est bleu. Ao oni, hein, c'est le oni bleu. Kotoba, ce sont les mots, les paroles. Oji-san, ça vous connaissez. Kao, c'est le visage. Mo, c'est la particule aussi. Et ici, aokunatte, c'est le verbe aokunaru, aokunarimasu, devenir bleu. Donc est-ce que vous voyez ce que veut dire cette phrase? En écoutant les paroles du Oni bleu, la face du papier est devenue bleue aussi. Avec ces paroles, le visage du papier est devenu aussi bleu. C'est ça. En fait, donc, sur les mots du Oni bleu, prononcés par le Oni bleu, eh bien, le visage du grand-père aussi, il est devenu bleu. C'est ça. Donc en fait, il est devenu, tout livide, voilà, c'est... Il a un peu tourné de l'œil, quoi, en mode « Oh là 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 là, qu'est-ce que vous dites, monsieur le Oni ?» Au secours. Donc ici, ce qu'on nous dit ensuite, c'est « Takigi mo somatsu na fuku mo taisetsu na mono desu » Takigi, est-ce que vous vous rappelez ce que c'est? On l'avait vu à la toute première page de l'histoire. Takigi. Takigi, ce sont des bûches de bois. Donc ces petites bûches, hein, qu'il était... De pas sa mission, hein, il était parti chercher des bûches dans la forêt. Donc takigi mo, que ce soit les takigi, donc les bûches de bois, ou bien somatsu na fuku. Fuku, ce sont les vêtements. Somatsu, c'est quelque chose de pauvre, quoi. Enfin, c'est pas des vêtements de luxe qu'il a, hein. C'est des vêtements un peu modestes, quoi, humbles, pauvres. Donc que ce soit ces petits vêtements ou bien ces bûches, taisetsu na mono desu, en fait c'est ce qu'il a de précieux, il a rien d'autre en fait, hein, ce petit papy. Voilà.
Alors, il nous reste encore, on va lire encore 2 pages ce soir. Qu'est-ce qui se passe? Cette image me fait mal. Rien que de la voir, j'ai mal. Je suis désolée si c'est douloureux visuellement pour vous aussi. Pour moi aussi, c'est douloureux. J'avais peur qu'il lui prenne sa joue. J'en doutais, je pensais pas que ça irait à ce point. Il lui arrache sa bosse. Ah la vache. Comme ça sans anesthésie. Alors attendez. On va pas tirer des conclusions hâtives. On va lire le texte et on va voir ce que ça nous dit. C'est peut-être moins pire. Hein? Alors, le texte nous dit... Shinpai sou na oji-san no hidari no hoppeta de kobu ga yura. Là, ici, il y a des mots qu'on avait déjà vus au tout début de l'histoire. Donc, ça fait des révisions. Shinpai. Shinpai, donc, c'est l'inquiétude, hein, c'est se faire du souci. Shinpai sou na oji-san. Donc, ici, c'est le petit papy qui avait l'air de s'inquiéter. Donc, ici, la forme en so, c'est avoir l'air de. Il semble qu'il s'inquiète. Donc, le petit papy qui semble inquiet. No hidari. Hidari, c'est la gauche. No hoppeta de. Donc la joue, sur sa joue gauche. Donc sur la joue gauche du petit papy qui a l'air inquiet. Kobu, donc kobu, c'est dans le titre du conte, hein, c'est cette excroissance là, cette grosseur. Donc kobu ga yura. Yura, on l'avait déjà vu au tout début, hein, c'est le fait comme ça de se balloter un petit peu. Donc il y a sa petite excroissance qui se ballotte comme ça. Ça me fait mal de décrire ça, mon Dieu. Donc elle se ballotte. Et ici, on a le Oni qui lui dit Sono kobu ga ii. J'essaie de faire la grosse voix du Oni. Sono kobu ga ii. Donc, ici, c'est pour dire c'est ok, oui, bon, bien. Donc, sono kobu, donc cette excroissance, là, cette protubérance, ga ii, ça fera l'affaire, en fait, ça ira, ce sera bien. Donc en gros, comme le petit papy, il a peur qu'on lui prenne ses vêtements et ses bûches, qui sont vraiment des choses importantes pour lui, eh bien, le Oni, qu'est-ce qu'il fait? Il se dit, oh bah du coup ça fera l'affaire à la place. Souyu to, Oni wa kobu o hyoi to totte shimaimashita. Donc en disant cela, qu'est-ce qu'il fait le Oni? Oni wa kobu, donc l'excroissance, o hyoi to totte shimaimashita. Ici c'est le verbe toru, torimasu, prendre. La forme en te shimaimashita, on la voit tout le temps dans les contes, hein, c'est prendre totalement ici. Donc il a totalement fait l'action de lui prendre. Et hyoito, ici c'est un adverbe pour décrire en fait, soit ça peut être facilement, soit ça peut être subitement. Donc dans tous les cas, il lui a pris hop d'un coup et ça n'a pas posé de difficulté. Pour lui, j'ai envie de dire, un Oni c'est magique. C'est l'argument du ta gueule, c'est magique, ça fonctionne. Donc hop, il lui prend sa petite grosseur. C'est un Oni prêteur sur gage, mais tellement. C'est exactement ça, quoi. C'est ça, en fait, il fait du chantage, hein. Il lui prend un truc qu'il pense être précieux pour être sûr qu'il revienne danser. Donc ici, si on veut se concentrer sur les mots vraiment utiles, parce qu'il y en a qui sont pas très très utiles dans votre vie de tous les jours, hein. Shinpai, donc ça c'est l'inquiétude, se faire du souci, donc ça peut être intéressant. Hidari, c'est la gauche. I, c'est l'adjectif bien. Et le verbe toru, torimasu, ici il a la forme en T pour prendre. Genre ça c'est pas mal. Voilà pour cette page. Est-ce que ça va jusque-là? On va lire ensemble la dernière page de cette partie 2.
Et ce sera déjà pas mal pour aujourd'hui. Alors, on lit la dernière page ensemble, c'est parti. Oni tachi ga yamaoku e kaette shimau to, oji-san wa sube-sube no hidari no hoppeta o nadete mimashita. Alors ici, la phrase, elle est peut-être un peu plus compliquée. On a des petits mots de vocab qui sont pas forcément évidents. Au niveau de la grammaire, il n'y a rien de trop compliqué. Alors, ici, ce qu'on nous dit, c'est donc Oni tachi, donc les Oni au pluriel, c'est eux le sujet de la phrase. Donc, Oni tachi ga yamaoku. Donc, yamaoku, c'est au fin fond de la montagne, hein, dans la montagne reculée. Et kaete shimau to, kaeru, kaerimasu, c'est le verbe rentrer chez soi. Donc, au moment où ils sont rentrés chez eux au fin fond de la montagne, eh bien, qu'est-ce qu'il a fait, le Oji-san, en ce qui concerne le petit papy? Sube-sube. Est-ce que vous connaissez cette onomatopée sube-sube? Qu'est-ce qu'elle désigne? Sube-sube. Donc, sachant qu'ici, on décrit sube-sube no hidari no hoppeta. Donc, sa joue gauche qui est sube-sube. Sa joue gauche, elle est sube-sube. Toute douce, lisse. Oui, c'est ça. C'est tout lisse. Donc, sa joue gauche, toute lisse, parce que du coup, il n'y a plus rien dessus. Oh, nadete mimashita. Ici, on a le verbe naderu, qui veut dire caresser, ou bien effleurer, comme ça, ou frotter même, mais là, je pense que c'est plutôt caresser. Donc, il a frotté sa joue gauche toute lisse. Et ici, c'est la forme en te mimashita. C'est une forme qui veut dire faire quelque chose pour voir ce que ça donne. Donc ça, c'est une forme qui est super utile dans la vie de tous les jours. On l'utilise beaucoup. Par exemple, si vous mangez un plat pour la première fois, par exemple, c'est la première fois que vous mangez, je sais pas, des ramen ou autre, vous pouvez dire tabete mimasu. Je vais manger pour voir ce que ça donne. On ne sait pas trop quel va être le résultat. Donc là, justement, il teste, il regarde ce que ça dit, hein, il caresse pour voir. En fait, sa peau, elle est toute douce. Enfin, sa joue est toute lisse. Et donc là, il s'exclame. Qu'est-ce qu'il dit? Oh, karuku natta wai. Waouh, c'est devenu donc karui, c'est l'adjectif léger. Donc, waouh, c'est devenu tout léger. Parce qu'effectivement, elle était super grosse, hein, sa protubérance, là, ça devait être lourd pour lui. Ça faisait quasiment la moitié de sa tête, là. Donc, il s'exclame en disant, waouh, c'est devenu tout léger. Et le why, à la fin, c'est pour insister sur le fait que, waouh, il s'exclame, ça. C'est, waouh, c'est devenu tout léger, quoi. Et donc, dernière phrase, pour conclure cette seconde partie, on va nous dire... Oji-san wa takigi o seotte suta-suta ni mura ni kairimashita. Donc, Oji-san wa takigi o seotte, ça c'est le même verbe qu'au tout début. Est-ce que vous en rappelez ce que ça veut dire? Takigi o seotte, qu'est-ce que c'est que ce verbe? Porter sur le dos. Yes, bien joué. C'est ça. Donc, il porte sur le dos, il met sur son dos les bûches. Et ensuite, suta-suta ni mura ni kairimashita. Donc, mura ni kairimashita, ça c'est du vocabulaire grand débutant. Mura, le village. Kairimasu, rentrer chez soi. Donc, il est rentré au village. Et on rajoute juste ici, pareil, c'est encore une onomatopée pour décrire de quelle manière il est rentré chez lui. Donc, suta-suta, en fait, suta-suta aruku, c'est marcher d'un pas rapide. Donc, en gros, ici, il est rentré, hop, rapidement au village. Il avait probablement pas trop envie de traîner dans les parages. Donc, il rentre au village rapidement, quoi. Il se dépêche. Et c'est un bon cliffhanger pour la suite, puisque du coup, eh bien, on ne sait pas
Qu'est-ce qui va se passer une fois qu'il est rentré au village? Qu'est-ce que les gens vont dire? Est-ce qu'il va retourner chercher son excroissance? Est-ce qu'il va retourner voir les Oni, danser avec eux, etc. Qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'on peut imaginer que s'il les retourne pas, les Oni, ils vont pas être contents. Donc, je vous laisse sur cette fin incroyablement insoutenable, hein, le suspense est insoutenable.